Posana yo, posana yo, Toyemba posana yo, posana yo, posana yo, Yesue, posana yo, Toyemba posana yo, posana yo, Yesue, posana yo, Toyemba posana yo, posana yo, Yesue, posana yo, Kodeka. Posana yo, Yesue, posana yo, Kodeka. Posana yo, Yesue, posana yo, Toyemba posana yo, Yesue, posana yo, Toyemba posana yo, Yesue, posana yo, Kodeka. Yesu asante Baba, tunahitaji Bwana, tunaacha na roho Yesu Kristo mahali hapa, tunaacha yako Bwana Yesu. Baba, tunaacha na roho mahali hapa Yesu. Wengi wamekuja Bwana na mahitaji mbalimbali. Wewe kuonekana jibu Yesu Kristo. Onekana Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya maisha ya kila mmoja mahali hapa Baba. Tumekuja kukutafuta. Tumekuja kukutafuta Jehova. Wewe kusema nasi Bwana. Wewe kusema na mioyo yetu Bwana. Sema Bwana na mioyo ya kila mmoja aliyekaa mahali hapa. Baba tunakuhitaji. Tunakuhitaji Bwana. Baba usitupite mfalme wa ajabu. Unapogusa wengine Baba usinipite Baba. Unapotembea wengine Bwana na mimi usinipite Yesu. Onekana mtakatifu.
Alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, tu es plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté. Ton amour est magnifique, ton esprit, toutes les choses. Oh, oui, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Reçois la gloire, La gloire.
Certainement, nous avons des problèmes et la solution pour nous pouvons trouver auprès de tout ça. Raison pour laquelle nous allons prendre des minutes pour adresser nos problèmes à tout ça. Et Dieu, au lieu de très haut, va pouvoir nous écouter. Prions au nom de Jésus.
lights, hallelujah. Let us handle for the lights. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort? Maman, je vous fais la mort pour ici. Sur le Dieu du Seigneur. Sabina,
le Seigneur nous parler le moment le plus important de notre culte. C'est le moment dont nous voulons écouter le Seigneur nous parler cet après-midi. Nous allons prier et demander à ce que le Seigneur utilise son serviteur puissamment pendant qu'il sera en train de nous parler, que le Seigneur nous parle au travers de lui, que le Seigneur l'utilise comme un simple instrument et que le Seigneur puisse parler cet après-midi. Nous allons prier, nous allons désirer ces paroles et dire Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment. Parle au travers de ton instrument que tu as choisi cet après-midi. Éternel, utilise-le puissamment, Papa. Et que, oh Dieu, Seigneur, Dieu puissant, que tu puisses, éternel Dieu d'amour, parler en ce moment. Nous avons besoin de cette parole, car dans leur détresse, t'invoqua, Seigneur, et tu envoyas ta parole. Que ta parole puisse faire des miracles cet après-midi. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Yahweh, soit rendu nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Lorsque nous allons appeler notre frère Jérémie, nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. S'il y a la joie, veuillez manifester cela. Que Yahweh nous bénisse. Amen. On était ici le dimanche dernier. Le dimanche, nous étions ici. C'est qui nous les serviteurs, on était là. Et aussi les fidèles aussi étaient là. J'ai béni la présence de notre maman. Et ça fait au bout de temps. Mais Dieu a fait grâce qu'elle soit parmi nous. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Amen. Et j'ai béni aussi tous les serviteurs qu'on travaille ici en Assemblée des Saints. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons aussi le pasteur Philippe pour cette opportunité qu'il a montré auprès de moi pour m'accorder la chair pour parler de la part du Seigneur. Et dimanche dernier, on était ici pour notre thème. On est en train de continuer sur ce thème-là. Les 7 secrets de la réussite de Job. Et dimanche, on avait parlé, notre 3e point, c'était le dimanche dernier. On avait parlé sur la foi, n'est-ce pas? Et on avait vraiment parlé en large et en détail. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer sur notre 4e point, qui est la persévérance. Dimanche dernier, on avait parlé sur la foi. On avait dit la foi, c'est un engagement. Si la foi, c'est un engagement, cet engagement-là, c'est vis-à-vis à la parole de Dieu que nous allons faire notre engagement. Et Romains 10, 17, la Bible est en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Par là, on avait eu la confirmation que la foi, c'est Christ qui est la parole. Et on avait dit dans Jean 1,
La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et ce commencement-là, c'est lui qui est la parole, qui est notre Père de la foi. Comme c'est lui qui est notre engagement, c'est la foi. On avait dit aussi que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Or, si c'est une démonstration, cela veut dire que c'est la parole qui a la démonstration. C'est la parole qui a la puissance de nous démontrer de quoi la parole est capable. Or, si c'est la parole, c'est Christ qui représente la parole. C'est Christ qui a le pouvoir, qui a la puissance de nous démontrer, de nous faire croire que même si vous allez espérer, il faut espérer en Christ. C'est pour cela qu'on avait dit, Job, sa position était à la parole. Mais sa femme, sa position était vers les hommes, vers la nature. C'est pour cela qu'on avait donné les exemples de cet homme-là qui avait construit sa maison sur les rocs. Et quand la pluie est venue, sa maison n'était pas écoulée parce que sa maison était construite sur les rocs. Mais sa femme, comme elle avait construit sa maison sur les sables, et quand la pluie est venue, la maison était partie. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas bonne. Or, notre fondation, c'est Christ. C'est Christ qui est notre fondation. Si au départ, tu mets Christ dans ta vie, et bien tout ce que tu feras, ça va réussir. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est au centre de toutes choses. Donc, la foi, notre foi doit baser sur la parole de Dieu et non pas sur les hommes et non pas sur la nature. Parce que si ta foi est basée sur les hommes, l'homme est défaillible. Il peut te rassurer aujourd'hui, mais demain, il peut y avoir quelque chose, il peut aussi déshonorer ce qu'il avait dit. Mais si tu mets ta foi dans la parole de Dieu qui est Christ, même si tu arrives à la fin et que rien ne marche, mais tu dois espérer toujours qu'il va faire quelque chose. Parce qu'il dit à Habakkuk, même si la promesse s'attarde à venir, attends-la jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Donc nous devons mettre notre engagement à la parole de Dieu. Non pas sur les hommes, parce que les hommes, ils peuvent te décevoir, ils peuvent te dire des choses que tu peux... ça peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance sur l'homme. Mais lorsque tu vas mettre ta confiance sur la parole de Dieu, sache-le que le Seigneur, il se révélera toujours pour venir à nos secours. Donc c'était un peu ça, ce qu'on avait parlé, ce qui n'était pas les dimanches. On avait parlé sur la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va avancer pour que nous puissions terminer notre enseignement. Parce qu'on avait dit ces 7 éléments. Maintenant, nous sommes dans le 7e élément qui est la persévérance. Le premier élément, c'était la fidélité. Le deuxième élément, c'était la sanctification. Le troisième élément, c'était la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la persévérance. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la démarche que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de parler sur la vie de Job, qui a 7 réussites. Et aujourd'hui, on a tiré la persévérance qui est parmi les 7 secrets de la réussite de Job. Alors, nous allons couronner d'abord les Écritures avant que nous puissions plonger dans notre enseignement de cet après-midi. On va nous lire dans Job. Job, chapitre 1er, verset 14 jusqu'à 22. On peut se tenir debout pour couronner les Écritures.
Quelqu'un a vu? Job 1er, 14 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans Job 14, Job 1er, 14. La Bible nous dit ceci. Il arriva auprès de Job un message qui dit: le bœuf labouré et les annexes passaient à côté d'eux. Des sabbats se sont jetés dessus, ils ont enlevé. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, embrassa le brebis et les serviteurs et les consumé, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset 17, il parla encore lorsqu'un autre vint et dit: des chantres formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Le verset 18, il parla encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et se sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre, il se prosterna. Verset 21. Et il dit: je suis sorti ni du sang de ma mère, et ni je retournerai dans les sangs de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et ne trébucha rien d'injuste à Dieu. La parole du Seigneur. Veuillez nous asseoir. Nous sommes en train de continuer sur cet enseignement. On avait commencé en haut, nous sommes en train de descendre petit à petit. Job, serviteur de Dieu. Pendant que Job il était assis, il y avait ses serviteurs qui venaient l'un après l'autre pour lui donner la nouvelle. Tout ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient dans les champs, pendant qu'il fait manger les brebis des animaux, chacun d'eux portait la nouvelle auprès des gens pour lui annoncer ce qui lui est arrivé. Mais ce que j'ai aimé ici, Job, malgré tous ces messages-là qu'on lui portait, Job ne pécha point. Le verset 22, il a dit: en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, malgré le message que Job recevait auprès de ses serviteurs, mais Job a gardé la confiance en Dieu. Job a persévéré dans ce qu'il était. Et la Bible est en train de nous dire: il n'attribucha rien d'injuste auprès de Dieu. C'est-à-dire, malgré des messages qui venaient des 4 coins, Job a persévéré dans ce qu'il était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que la Bible a dit que Job avait injurié, Job avait fait quelque chose de mal à Dieu? Non. Job, la Bible nous dit: en tout cela, Job ne pécha point
et n'attribua rien d'injuste. Donc, il est resté comme il était. Rien n'avait changé. Donc, cela veut dire que Job avait persévéré de la même façon qu'il était, malgré des messages qui venaient des quatre coins. Mais avant que nous puissions rentrer sur cette pensée, j'aimerais un peu d'abord définir la persévérance. Des recherches que j'avais faites pour connaître un peu davantage ce que nous sommes en train de parler. En définition, la persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le mot persévérance? La définition nous dit que la persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Exemple, travail, études, relations interpersonnelles, toutes ces choses-là, ça fait partie lorsque tu es en train de travailler sur un projet que tu n'as pas encore terminé. Bien aimé, malgré il y aura des difficultés sur ce que tu es en train de faire, la première chose que tu dois faire, tu vas garder votre persévérance. Tu vas dire que je vais garder la persévérance parce que je ne veux pas abandonner ces projets. Car si je termine ces projets, j'aurai quelque chose de bien à l'avenir. Est-ce que vous me comprenez très bien? Donc la persévérance, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les études, ça peut être dans les relations interpersonnelles. Je vais donner un exemple simple, évident comme ça. Vous êtes en train de poursuivre une jeune dame, mais elle te complique la vie. Vous comprenez? Elle te complique la vie. Tu viens comme ça, elle te jette de l'eau. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Mais toi, tu l'as déjà aimé au plus profond de ton cœur. Tu es en train de te dire, moi je ne peux pas lâcher cette dame ici. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va me dire, moi je ne peux pas l'abandonner. Et tu peux aller rencontrer ton histoire chez ton frère ou bien un ami. Il peut te dire, mon frère, je vois que tu l'aimes beaucoup. Ce que tu vas faire, tu vas continuer toujours la démarche. Peut-être qu'il peut te donner oui ou non. Vous voyez? Donc la persévérance, lorsqu'on parle de la persévérance, cela veut dire persister. Sans relâche. Continuer. Aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui est en train de persévérer, il n'abandonne pas. Il va aller jusqu'au bout. Tu es en train de lui draguer. Tu viens aujourd'hui te dire des choses bizarres. Même si elle t'insulte des choses bizarres. Mais comme dans ton intérieur, tu as l'objectif seulement d'être avec elle, tu vas seulement poursuivre la dame. Malgré tout ce qu'elle peut te faire comme attaque. Mais toi, tu vas garder, tu vas persister. Moi, j'essaie une fois, au pays, il y avait un ami, qu'on était avec lui, Freddy.
Mon ami là, il voulait seulement aller regarder une fille qui était auprès de nous là, à Yolo Dallas. Là, si vous connaissez, on appelait Yolo Dallas. Nous étions à quartier Mombele. Maintenant, les soirs, nous devons traverser à Yolo pour aller fouiller la petite. Mais laisse-moi vous dire que la petite là, son grand frère, il est judoka. Il a deux grands frères de judoka. L'autre, il est boxeur, l'autre, il est judoka. Maintenant, la fille, elle est la cadette de la famille. Mais mon frère Freddy, il voulait seulement la fille là. Moi, j'ai dit, mon frère, attention là où tu es en train de partir. Je sais que tu l'aimes. Il faudrait même de lui attendre même à l'école, dans la route de l'école, aller lui draguer de ce côté-là. Mais venir jusqu'à dans l'air portail de toquer. Le jour où on va te récupérer, tu vas appeler Dieu. Mais un jour, on était avec lui, il m'a dit non mon frère, il faut que nous puissions aller lui voir. Moi j'ai dit bon, moi je peux t'accompagner. Mais je vais m'arrêter au coin pour regarder tout le mouvement. Si je vois leurs grands frères sont à l'extérieur, je vais te signaler. Là, quand je vais te faire comme ça, dis-toi que ces grands frères sont là dehors. Il ne faut pas entrer. Mais mes frères, laissez-moi vous dire, les jours là, c'était un mauvais jour pour mon frère. Quand on avait déjà ciblé que non, c'est Freddy qui cherche, qui sort vers leur petite sœur. On avait déjà préparé, je ne sais pas s'il savait qu'il allait venir le jour là. Moi je me suis dit, moi je vais m'arrêter ici, mon frère. Toi, il faut d'abord aller là-bas. Et pendant que je lui faisais des sifflets, lui n'avait pas écouté. Oh, l'autre déjà était au coin et l'autre était de l'autre côté. On lui a attendu seulement d'entrer dans la ville. Et mon frère, elle a pris aussi la petite, commence à marcher avec la petite. Moi, j'ai le temps de lui signaler que mon frère, je lui signale de loin, mais il ne me voit pas. Or, son grand frère, il était derrière. C'est lui là des boxeurs. Il lui a récupéré. Mon frère Naoki a gagné, mais moi moninga mawate yebela ngana yebeli o basala yowana. Mais pour dire quoi, malgré on lui avait tapé, mais Freddy n'avait pas abandonné. Freddy a persévéré jusqu'à tel point que elle a donné la fille à la grossesse. Vous pouvez imaginer cela. Malgré la grossesse, Freddy a dit ok, comme j'ai engossé la petite, je vais maintenant venir pour faire la présentation. Moi, je pouvais rater et Goufi. Et on avait eu la chance d'entrer dans la parcelle. Et on a donné ce qu'on pouvait donner. Et aujourd'hui, je vous dis, Freddy, il est avec la fille là. Ils ont maintenant 3 enfants. Donc pour dire, je voulais donner cet exemple-là. Parce que lorsque tu es en train de poursuivre quelque chose, et que tu sais que tu veux vraiment ça, mais même si les circonstances, même si les choses, ça sera difficile, tu peux passer dans des épreuves difficiles, mais n'abandonne pas. Continuez, persistez. Si Freddy, les jours-là, on lui avait tapé, il allait dire, les frappes ici qu'on m'a fait, je ne peux plus encore retourner. Peut-être qu'il n'allait pas rester avec la fille. Mais la fille là, est une bénédiction pour Freddy. Elle est servante de Dieu, elle chante dans les chorales là où nous étions au pays. Donc pour dire que la fille en question a été préparée pour Freddy. Mais malgré qu'il y avait des obstacles qui étaient là, mais Freddy a persisté jusqu'à ce qu'il a arraché ce qu'il avait comme objectif. Vous me comprenez très bien?
Donc c'est un peu ça, comme la définition vient de nous définir. Donc on nous dit la persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Malgré il y avait des difficultés, malgré il y avait des épreuves qui étaient devant Job, Job n'avait pas abandonné. Job a persisté. Malgré les messages venant du quatre coins de ses serviteurs, Job n'avait pas péché contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un enseignement dont je serai comme un enseignant qui doit enseigner lentement et sûrement afin que nous puissions comprendre. Ok? Et là, c'est le dictionnaire qui nous parle de cela. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la persévérance? Là, c'est la science qui nous a donné tout ce que nous venons de parler ici. La science nous a montré que la persévérance, c'est la qualité qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Ça, c'est la science qui nous a parlé. Mais vous allez remarquer que même si la science nous a parlé, mais dans la Bible aussi, la persévérance a toujours des épreuves, a toujours des obstacles. La Bible nous dit quoi? La persévérance, en effet, c'est en effet persévérant sur le chemin proposé par le Christ, qui est parfois difficile, que nous pourrons goûter au salut et à la joie parfaite qu'il nous a promis. Qui est parfois difficile. Vous comprenez bien? Ici, la Bible nous dit, en effet, persévérant sur le chemin proposé par le Christ, qui est parfois difficile, et que nous pourrons goûter au salut et à la joie parfaite qu'il nous a promis. Quoi qu'il est difficile, le chemin de Dieu est difficile. Personne ne va te dire que le chemin de Christ est facile. Personne. Le chemin est très difficile, mais nous devons tenir ferme. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous devons tenir ferme. Parce que pour gêner, bien aimé, ce n'est pas facile. Et nous sommes ici avec des serviteurs. Chaque fin du mois, on fait quoi? Des jeûnes et prières. Nous sommes en train de persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que nous avons accepté de marcher. C'est le chemin que nous avons pris de marcher. Nous devons persévérer et sans relâche. Et nous n'allons pas abandonner. Parce que Christ a dit que ça sera le chemin difficile. Mais cela, ça va nous amener au salut. Donc quand tu es chrétien, tu dois faire quoi? Tu dois persévérer dans ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas facile quand tu es chrétien ou chrétienne de faire l'œuvre de Dieu. Et surtout en Amérique, ce n'est pas facile. Des jeunes que nous sommes, nous avons accepté de suivre Christ. C'est pour cela que Christ est en train de dire,
Celui qui veut me suivre, il doit porter quoi? Sa croix. Cela veut dire que ce n'est pas la croix là on dit en train de dire libaya. Non, ce n'est pas le libaya là qu'on dit. Cela veut dire que tout ce que Christ est en train de faire, tu vas le faire. Ensuite, tu veux le faire, il faut supporter. Il faut persévérer. Gêner. C'est la persévérance. Parce qu'il a dit, le chemin, ça ne sera pas facile, mais ça sera difficile. Mais ça va nous amener pour goûter quoi? Les salis. Or, si tu vas persévérer, et tu vas arriver jusqu'au quoi? Au salut. Donc c'est comme ça que la Bible est en train de nous dire cela. Mais il nous dit quelque chose de très important ici. Il dit, Christ qui est parfois difficile, que nous pourrons goûter au salut et à la joie parfaite, il nous a promis. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Là, ça va nous ramener dans Hébreux. Nous allons lire Hébreux 10, 36 pour voir ce que Christ nous a promis. Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Papa va dire dans mon discussion. Car vous avez besoin de persévérance. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Vous avez vu maintenant, lorsque nous étions là-bas en haut, on a dit que c'est en effet en persévérant sur le chemin proposé par le Christ, qui est parfois difficile, que nous pourrons goûter au salut et à la joie parfaite. Il nous a promis. C'est pour cela Hébreu est en train de nous confirmer cela. Car vous avez besoin de la persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Par là, je comprends que pour obtenir ce que Dieu nous a promis, c'est quoi? C'est de marcher selon sa volonté. Or, selon sa volonté, cela veut dire quoi? Nous devons persévérer dans la fidélité. Nous devons persévérer dans la sanctification. Nous devons persévérer dans la sainteté. Nous devons persévérer dans l'intégrité. Nous devons persévérer dans la droiture pour obtenir ce qu'il nous a promis. Amen. Or, ce qu'il nous a promis là, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Pour obtenir le royaume des cieux, tu dois persévérer de marcher selon la conformité de la parole du Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très bien. 10 sur 10. Pour obtenir ce que le Seigneur nous a promis, il faut d'abord commencer à persévérer dans la foi. Amen. Si tu ne vas pas persévérer dans la foi, bien-aimé, tu n'iras pas au ciel. Parce que j'avais dit le dimanche dernier, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Notre engagement doit être basé sur la parole qui est Christ. Or, si Christ est au centre de ta vie, bien-aimé, Dieu est en train de te rassurer lentement et sûrement pour entrer au ciel. Amen. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer dans la fidélité. Tu dois persévérer dans la sainteté. Mais ce n'est pas facile, je sais. Parce que lui-même, il a dit, ça ne sera pas facile. Mais tu dois persévérer. Même s'il y aura des difficultés. Mais tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas abandonner. Il y a ceux-là qui étaient là-bas au pays des chrétiens. Mais lorsqu'ils sont venus ici, à cause des chèques, ils ont abandonné Dieu. À cause de l'argent, à cause des maisons, à cause des voitures, ils ont abandonné Dieu. Bien-aimé, toi qui es là, toi qui es en train de rester encore, persistez, bien-aimé, persévérez de ce que tu es en train de faire. N'abandonnez pas. Amen. Car le salut est là. Amen. Moi, je vais persévérer. Je sais que ça ne sera pas facile. Hier, j'ai causé avec le pasteur quand je conduisais vers le travail.
on parlait quelque chose là, il m'a dit, tu as abandonné, tu ne peux pas me donner, quel que soit ce que tu diras, tu ne peux pas me dire, oh, des raisons pareilles. Je ne veux pas. Tu devais continuer seulement, même si tu ne réponds pas au téléphone, allez jusque-là, toquer. Même s'ils vont te refuser, il faut toquer seulement, qu'ils te rejettent. Mais par là, lorsqu'il parlait, j'ai rigolé. Et moi, le dit, c'est la bishop. Oh, à mon intérieur, j'ai dit, oh, ça c'est le message que je vais parler demain. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Pourquoi? Parce que même si les gens m'ont refusé de me recevoir au téléphone, je devais persister, je devais persévérer toujours d'aller les chercher dans leur maison. Même s'ils vont me chasser, mais moi je vais continuer. Parce que je sais que si je les récupère auprès de Jésus, j'aurai le salut. Amen. Job avait persévéré. Malgré les messages venus de tous les quatre coins, Job n'avait pas trébuché. Job n'avait pas parlé injustement auprès de Dieu. Il a continué à garder son attitude. Bien aimé, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la fidélité. Nous devons persévérer dans la sanctification. Bien aimé, je sais que c'est très difficile. Et j'avais dit ça le jour-là ici. Pour que dans l'église, on puisse enseigner la sanctification, c'est très difficile. On a peur que les fidèles vont fuir. Il n'y aura pas de dîmes et des offrandes le jour-là. Parce que tu as touché là, on ne peut pas toucher. Et il y a un petit qui passe sur les réseaux sociaux, il est en train de parler sur la sanctification. J'ai envoyé ça à mon frère Patrick, j'ai dit, ah, regardez ce petit, c'est en train de parler sur la sanctification. Maintenant, j'ai commencé à regarder les commentaires. Il y a un frère qui a dit, petit, là, dans nos qualités, si quand il a dans nos tentations, donc, on est en train de blâmer le petit parce qu'il est en train de parler sur la sanctification. On est en train de lui regarder, il est encore petit. Il ne sait pas les choses. Donc, qu'il arrête de parler sur ça. Donc, pour dire que, on ne prêche pas à l'église souvent. Parce qu'il va passer à Ozoalarte. Voyez. Mais nous, ici, dans l'Assemblée des Saints, nous allons prêcher. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu. C'est pas la passer à même si je vais rester moi seul, mais je ne dois pas torturer la science des Écritures. Je dois parler ce qui est écrit à l'Écriture. J'aime bien malgré, il y a des couacs là dedans au Bundara, mais Bambo de Betamara, mais on regarde toujours, on lui donne toujours raison parce qu'il est en train de dire la vérité. Mais vu la conjoncture, on est en train de lui dire, papa, tiens bon. Vous comprenez un peu cela? Donc nous devons persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y aura quoi? Les saluts qui nous attendent. Amen. Mais bien, j'aimerais parler de quelque chose aussi très important. Je suis en train de filer avec le temps. On peut que parler de la persévérance à la personne qui a commencé ou à quelque chose. On peut que parler de la persévérance à la personne qui a commencé quelque chose. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, on peut seulement parler de la persévérance si tu commences quelque chose. Là, on peut te dire persévérer. Yeah. Mais je vais fermer d'abord la parenthèse. Je vais nous ramener un peu sur la science. J'ai compris quelque chose là. Dans le mot persévérer. Dis à ton voisin d'abord persévérer. Dis-lui bien, persévérer. Qu'est-ce que vous entendez par les mots là? Vous avez envoyé sonner, ça sonne comment? Père et sévère. Vous comprenez un peu? Donc cela veut dire que sur le plan logique, là c'est pas sur le plan biblique. Je suis très bien, suivez-moi très bien. Sur le plan logique, un père sévère, il n'est pas un père qui fait du mal à son père, à son enfant. Un père sévère, il est sévère parce qu'il veut que son enfant puisse obtenir un bon résultat de ce qu'il est en train de faire. Précis. Je vais donner encore un exemple. Il passait toujours. Un jour, il était chez moi. On avait la prière avec lui. Il était chez moi pendant 2 jours comme ça. Et pendant qu'il causait au téléphone avec son fils, il a obtenu si c'est 83% comme ça.
88. 88. Mais son papa ne voulait pas qu'il puisse obtenir des points là. Parce qu'il lui connaît qu'il résiste dans les 90, 93. Mais lorsqu'il a fait 83, 88, son père a commencé de lui blâmer. Oh, moi j'ai dit, pasteur, pourquoi? Il a fait quand même des bons résultats. Non, je ne veux pas ça. Il a essayé un peu de baisser sa niveau. Je veux qu'il puisse continuer un peu. Parce qu'il n'était pas comme ça. Il lui a prouvé, comment dirais-je? Il lui a suspendu de quelque chose qu'il faisait. Parce que pourquoi? Il veut que son enfant soit focus de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il veut qu'il atteigne un objectif qui est un peu bon pour lui. Ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Mais il veut encore qu'il puisse garder l'attitude qu'il avait. Il ne veut pas qu'il puisse se rebaisser. Mais il veut qu'il puisse garder ce qu'il était. Qu'il continue seulement comme ça. Parce que s'il commence à se rebaisser, il va tomber. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez pas? La persévérance, cela veut dire un papa qui est sévère sur son enfant. Il n'est pas méchant sur son enfant, mais il est sévère parce qu'il veut que son enfant puisse faire un bon résultat à la fin. Ce que les autres font, lui, il ne verra pas que son fils puisse le faire. Parce qu'il a un objectif que son enfant puisse atteindre. Et cet objectif-là, c'est Job. Bien-aimé Job, Dieu lui avait déjà surnommé un homme intègre. Il avait un titre là déjà, comme un boxeur. Lorsque tu es champion du monde, tu as un titre. On va te faire passer sur des épreuves pour tester ta force, pour voir si réellement ce qu'on t'a dit là, tu mérites. Voyez Job, lorsqu'il était là, le Seigneur ne voulait pas du mal de Job. Mais le Seigneur voulait passer Job dans ces épreuves-là pour montrer que mon fils a un niveau élevé. Ce n'est pas de la manière dont toi tu es en train de penser. Job, il était dans les épreuves, non pas parce que le Seigneur a voulu comme cela. Job, il était dans les épreuves, non pas parce que le Seigneur avait voulu que Job il reste comme ça. Mais le Seigneur avait voulu que Job puisse passer là-bas, qu'il puisse garder l'attitude qu'il avait. L'excellence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très bien. Et je vais continuer. Maintenant, on peut parler de la persévérance à la personne seulement qui a commencé quelque chose. Si tu n'as jamais commencé quelque chose, on ne peut pas te dire que persévérer. Non. Donc, pour qu'on te dise de persévérer, il faut que tu commences. Là, l'engagement. Nous allons lire pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Marc 10. Marc chapitre 10. 10, 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52, nous lisons du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils les appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, et se leva des bonds, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia, la parole du Seigneur. Bien-aimés, j'ai tiré cette histoire parce que nous voulons parler de quelque chose là. On va découvrir quelque chose là. La Bible est en train de nous lire sur l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Cet homme, il était aveugle. Il ne voyait pas.
il était là, sur la rue, pour chercher de quoi manger. Il demandait de l'argent auprès des gens, afin qu'ils se nourrissent. Mais lorsqu'il a écouté que Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer, la Bible est en train de nous dire, Bartimée, il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais pendant qu'il était aveugle là, mais il a écouté. Dieu lui a donné seulement les oreilles, mais les yeux ne voyaient pas. Mais il a entendu seulement que Christ est en train de passer. Et lorsque Christ est en train de passer, Bartimée, il était aveugle. Bien, mais il ne savait pas. Est-ce qu'il est en train de passer à gauche, ou bien à droite, ou bien dans mon direction que je suis? Mais Bartimée, il avait utilisé seulement ses oreilles pour écouter. Et lorsqu'il a écouté, la Bible est en train de nous dire, Bartimée, il avait jeté le manteau qu'il avait. Et lorsqu'il a jeté le manteau, Bartimée s'est élevé. Lorsqu'il s'est élevé, bien, mais j'avais dit ici, on parle que de la persévérance à la personne qui a commencé. Et Bartimée, lorsqu'il a commencé le chemin pour aller voir Christ, bien aimé, il ne pouvait plus encore retourner là où il était. Parce qu'il se disait que c'est ici mon salut, je ne peux pas l'abandonner. Oh, lorsqu'il est en train de chercher comment voir Christ, il y avait des gens qui lui donnaient des coups. Et il est en train de lui dire, toi tu es aveugle, reste là, qu'est-ce que tu fais? Assois-toi là, reste là. Mais Bartimée, comme il avait l'objectif, il voulait poursuivre Jésus-Christ. Bartimée, au fond de son cœur, il avait dit, moi j'ai la persévérance, je vais persévérer pour atteindre Christ. Malgré les gens vont me donner des coups, malgré les gens vont me calmer, malgré les gens vont me dire de se taire, moi je ne peux pas me taire, je vais suivre. Or, lorsqu'il a commencé à marcher, les gens lui donnaient des coups. Il a dit non, comme je ne vois pas, j'ai une autre façon d'appeler cet homme. Il a utilisé sa bouche. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, je suis en train d'imaginer l'immensité de la foule qui était là. Pour qu'on puisse attendre. Cela veut dire que Bartimée en lui, il avait la foi. Bartimée en lui, il avait confiance en lui. Bartimée en lui, il avait cru, je vais aller jusqu'au bout. Je ne peux pas abandonner. Même si les gens vont me donner des coups, mais moi je ne peux pas lâcher. Je dois persévérer pour atteindre mon objectif. Et Bartimée avait utilisé sa bouche pour appeler le fils de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cet homme, lorsqu'il a utilisé sa bouche pour parler, Jésus avait entendu. Et il était venu à nos secours. Bartimée, il a utilisé sa bouche. Il a crié d'abord à lui. Parce que c'est quelque chose d'abord de commencer. Il a commencé. Il a regardé que si je me terre ici, il n'y aura pas de salut. Si je me terre ici, je ne verrai plus encore. Il faut que j'avance. Même si les gens vont me dire n'importe quoi, mais moi je vais avancer. Mais par là, je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu veux atteindre ton objectif, même si les gens vont parler blablabla, il ne faut pas écouter, mais persévérer dans ce que tu es en train de faire. Continuez, n'abandonnez pas, car lorsque tu vas persévérer, tu auras les saluts. Bartimée avait persévéré. Bartimée n'avait pas regardé les gens qui étaient autour de lui. Mais Bartimée avait persévéré. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Tu as commencé quelque chose, tu dois persévérer. N'abandonne pas. Il ne faut pas suivre les gens. Ce que les gens disent à propos de ce que tu es en train de faire. Continue de ce que tu es en train de faire. Car il y a un salut. Je commence à acheter. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Matthieu 10, 22.
Matthieu 10, 22. Matthieu chapitre 10, verset 22, nous lisons au nom du Seigneur. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, gloire au Seigneur. Papa Jean, dans Matthieu, prenez 24 à 13. Matthieu 24 à 13. Chapitre 24, verset 13. Matthieu. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 24 13. Ok. Donc vous voyez que c'est bon. Vous voyez que c'est des choses, ça semble être semblable, mais il y a une petite différence. Dans 24, dans 10, 22, vous serez haïs à cause de quoi? De mon nom. Et 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Cela veut dire que lorsque tu vas faire la volonté de Dieu, lorsque tu vas marcher selon la volonté divine, lorsque tu seras dans la fidélité avec Dieu, lorsque tu seras dans la sanctification, bien-aimé, tu seras haï à cause du nom de Jésus. Les gens te diront, il y a tu n'es pas orgueilleux, mais tu es en train de faire la volonté divine. Namakamba mabe osate, namakamo ya pamba pamba osate, na boire osate, na ba boîte de nuit osate. Bien-aimé, tu seras haï à cause du nom de Jésus. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes dans la logique des choses. Mais laisse-moi te dire, ici à Minnesota, il y a des gens qui ne nous n'aiment pas ici. Parce que nous sommes vrais. Et là, parce que la police est là où là, je vous dis sincèrement, je suis devant la chair. Le pasteur est là. Parce que j'ai accepté de travailler avec cet homme. Je suis haï parce que j'ai accepté de faire l'œuvre de Dieu. Mais j'accepte. Je vais persévérer. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Lorsque tu es serviteur de Dieu, ta vie est entre le clou et le marteau. On peut te faire du mal n'importe quel moment. Parce qu'on veut ta tête. Parce que tu es dans le vrai. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, fais-le correctement. Amen. Ne fais pas ça comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Sinon, tu seras frappé. Persister, persévérer. Même si ça sera dur, mais continuez de la manière dont tu es en train de le faire. Car nous avons notre Dieu qui est notre rémunérateur. Il y a le salut qui est là, qui nous attend. Même si je ne gagne rien sur ces terres des hommes, mais j'aurai ma récompense au ciel. Amen. Que les dieux du ciel vous bénissent. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Shalom. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que nous avons aimé? Nous pouvons acclamer encore très fort le Seigneur. On ne sait pas commenter le Seigneur parce que Dieu a parlé. On avait voulu ainsi. Le Seigneur vient de nous parler. Et je crois que nous tous nous sommes bénis. Si réellement nous sommes bénis, nous pouvons seulement faire ça. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour cet homme qui vient de nous parler de la part du Seigneur. Nous allons demander la faveur divine sur lui. Nous allons demander que le Seigneur puisse encore lui donner davantage de l'énergie, de la connaissance, sa parole, et lorsqu'à chaque fois qu'il va se tenir ici, qu'il soit encore plus performant. Nous allons prier pour lui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu puissant, nous te prions pour ton serviteur. Tu l'as utilisé aujourd'hui
Et nous croyons, Éternel, que tu vas l'utiliser encore davantage lorsqu'il va nous réveiller. Oh Seigneur, pendant ces parcours, ces enseignements, sois le Dieu qui va encore, Éternel, oh, l'inspirer profondément, Éternel Dieu puissant. Et lorsqu'il va nous revenir ici, qu'il soit encore, Éternel, il y a une performance, Seigneur, par la oh, Éternel Dieu puissant, que toute forme, Éternel, de combat sur sa vie, Éternel, soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Protège-lui, protège sa famille. Protège sa maison éternelle, qu'il soit dans la paix, afin qu'il puisse te servir. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous allons très vite passer, parce que nous allons terminer à 30 avant que les pasteurs puissent monter pour clôturer. Nous allons offrir au Seigneur. Si tu as apporté ton offrande, j'aimerais bien que le frère Gérens nous donne un petit son. Et nous allons offrir dans la joie. Nous prenons nos enveloppes. Nous prenons nos enveloppes pour nos dîmes, nos offrandes. Nous mettons dedans, nous écrivons comme nous avons l'habitude d'écrire. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tambolazalaki na masumi basi otindeli wae tozwi mpenza esika na ngayo kapela komi mosantu tika lelo nayebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi.